Pour moi, les tables, c'est comme les barbecues, j'en ai jamais assez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on bâtit une table. Vous me connaissez, j'adore les rénaux et j'aime vraiment profiter de ma cour. Dans les capsules bâties comme Hugo, je vais combiner ces deux passions en créant des projets extérieurs inspirants que vous pourrez refaire chez vous facilement. Stéphanie, on a une table ici, puis comme on peut voir, bien, déjà pas mal avancée. Quand même, hein? Je voulais en fait qu'on aille le bâti déjà tout fait. Ce que j'aime, c'est qu'on a un look un peu rustique avec des grosses pattes lourdes, mais on voit que c'est pas le cas, là. Non. J'ai joué un peu avec un trompe-l'œil, en fait, parce que j'ai fait les pattes en L. Et bien évidemment, on aurait pu avoir des 4x4 pour que ça fasse plus farmhouse, quelque chose d'un peu plus bâti comme Hugo, tu sais. On va avoir le look, mais on n'aura pas le poids qui vient avec. Donc, les traverses qu'on a mis ici, c'est pour éviter, en fait, le gauchissement, puis garder l'équerrage de nos pattes. Donc, ça va faire quelque chose de très solide. Hugo, j'ai mis un tasseau ici. Oui, parce que je vois que tu as utilisé de la planche de deck pour venir recouvrir le dessus de la table. Voilà. Et là, avec la ceinture de la table, je préférais que les planches soient à l'intérieur pour que ce soit un peu plus esthétique, plus facile d'entretien. On a gardé un petit espace entre les planches. Pour l'écoulement de l'eau. Voilà, les petites graines, tout le kit, tu sais. On va regarder en dessous comment tu l'as construit. Hein? Là, on a un meilleur visuel. Ce qui est le fun, c'est justement, avec du 2x4, c'est un peu plus léger. Si tu as besoin de le déplacer. Voilà, exactement. Comme elle est vissée, en fait, dans la ceinture du bâti, bien, il n'y a pas de chance que ça bouge, donc c'est très solide. Puis moi, ce que j'aime, là, c'est que tu peux t'en servir après pour t'entraîner. Passe-moi là-dedans! Voilà. Tiens, vas-y, elle s'en vient. Là, on voit, regarde, elle a du corps, c'est solide, ça passe le test, c'est bâti comme moi. C'est parfait, j'aime ça, c'est exactement ce que je voulais. Donc finalement, on va finir les planches ici, puis tu as vu que j'ai donné une allure... Oui, il y a comme un petit design, on est un peu en billet. Voilà, je trouvais que ça faisait quelque chose d'intéressant, mais le gros du côté esthétique de la table, c'est qu'on va y faire une patine, Hugo, pour que... En fait, on a deux types de couleurs. Qu'on ait les pattes brutes comme ça, puis le dessus, on va le peindre, mais on va l'essuyer pour que ça fasse un effet vieillot un peu. Donc, une patine... C'est toi qui vas le faire. On m'a dit que tu aimais la peinture. Ah ouais? Je sais pas qui t'a dit ça, là, mais sûrement que c'est un tour qu'on te joue parce que si tu avais vu les choses que j'ai peinturées... C'était pas chic. Non, c'est pas... tu sais, je suis quelqu'un de patient dans la vie, là, mais moi, pinceau, peinture, je trouve que ça va plus vite quand tu fais de l'abstrait. Ah, mais ça pourrait, ça. C'est vrai que ça serait bon, Ben oui. On va l'essuyer après dans le fil du bois, bien évidemment. On essaie de ça? Moi, je te fais confiance. Fait qu'on termine, puis on embarque sur la patine. Parfait. Patine. Je construis la table, je mets la table, je fais à manger, je le mange. C'est ça qu'on appelle être un homme complet. Qu'on m'amène mes planches! Tenez vos planches. Tu sais, sont déjà toutes coupées, toutes préparées. Je vois que tu as préparé le travail. Il nous reste seulement qu'à les positionner. Je vois que tu as cloué. Donc, on colle et on cloue. L'idéal serait... Coller, visser. Hein? L'idée, là, c'est qu'on veut que ça soit le plus solide possible. Donc, quand on cloue, tu vois, j'ai pris un calibre 16. Donc, la tête du clou, puis le clou est un peu plus gros, donc la prise est plus solide. Mais la colle, c'est un must. C'est un must, exactement. Et c'est une colle extérieure, donc... L'important, c'est aussi, on ne prend pas une colle qui colle pour l'intérieur, changement de température, humidité, le soleil, on veut que ça colle. Voilà. On va mettre la colle sur le tasseau, comme ça va lui donner une prise. Il faut en mettre, là. On veut que ça colle. Oui, ben oui. Parce que ce qu'on veut, là, c'est vraiment enlever du stress sur les clous. Enlever du stress sur les clous, j'aime ça. Là, comme c'est beau, j'aime ça, le petit design, là. Oui, en oblique, hein? Oui, ça lui donne un petit look le fun. Puis là, ben, si on avait été un peu plus loin, là, on aurait protégé nos coupes pour l'infiltration d'eau. Oui, exactement. Donc, mais comme j'ai mis les planches à l'intérieur de la ceinture, c'est sûr qu'ils sont moins... sont moins exposés aux intempéries. Ils sont moins susceptibles, là, mais quand même, là, l'idée, là, c'est de le faire. Oui, mais de toute façon, on va patiner là-dessus, là. Oui, exact. Hein?
Bon, Stéphanie, là, c'est l'heure du patinage. Je n'avais jamais entendu ce terme-là en peinture. Bien, on fait une patine sur la table pour que ça soit plus esthétique. C'est quoi une patine? Bien, c'est la façon, en fait, d'appliquer la peinture. C'est purement esthétique, OK? Donc, l'idée, c'est que c'est une peinture à essuyer. Quel genre de peinture tu utilises, Stéphanie? Mais ça dépend de la finition que tu veux, Hugo. Ça dépend. Parce que là, l'idée, là, c'est qu'on voit encore le fil du bois, OK? Pour que ça ait l'air naturel. Tu sais, si on voulait la peindre, que ça soit hyper couvrant. On veut pas que ce soit de quoi de trop opaque. C'est ça. Sinon, on n'aurait pas pris le temps de... On veut garder les veinures qu'on retrouve dans le bois parce que ça fait beau. Chaleureux. On va essuyer pour lui donner un look un peu vieillot. Exactement. D'où le terme de « on va faire une patine ». Une patine. Dans ma cour, j'ai déjà 4 tables. Donc, c'est pour ça que j'en veux une 5e. Juste au cas. Donc, comment tu veux que je fasse ça? Tu vas étendre la peinture. Hey, c'est vraiment épais, hein? Oui, elle est épaisse, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle va sécher très, très vite aussi. C'est quoi, ça me fait penser à du crémage à gâteau. Ça a l'air Arrête, bon. j'ai faim en Ça a l'air vraiment bon, là. Bon, c'est c'est parti. Hugo, hey, wow, j'aime quasiment ça. On va changer le look de la table. Mets-moi-les comme en rond. Puis après ça, je vais l'essuyer. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Parce que généralement, quand je peinture, là, il y en a autant sur moi, mes doigts, mes jeans. Tu vois, là, je vais le décoller tout de suite. Ah, regarde, ça fait super bien. OK. Ça donne le look qu'on voulait, là. Donc, je comprends maintenant le terme patiner. L'idée, là, des fois, de pouvoir l'appliquer, soit en tournant, ou c'est que ça pénètre beaucoup mieux, OK? Mais pour l'essuyer, on l'essuie toujours dans le sens du bois. C'est vite à part de ça, là, comme ça, l'application. Mais écoute, ça sèche hyper rapide. C'est sûr que là, on est à l'extérieur. Avec le vent, ça nous donne un coup de main. Là, les pattes, on va les faire d'une autre couleur pour On va avoir les laisser brutes. un beau contraste. Ouais, On va les laisser brutes. J'aime vraiment ça. J'aime ça, le patinage, parce que ça peut rattraper le manque de talent en peinture. Donc, à partir de maintenant, moi, je patine tout le temps. Stéphanie, on a patiné sur le dessus, donc on a mis de la peinture qu'on a étendue pour donner un look vieillot. Les pattes, on laisse ça rustique, donc on le laisse à l'état brut, c'est du bois traité. Ouais. On va quand même le protéger et surtout protéger le dessus de notre table avec un vernis. Oui, tu vois, ça va venir uniformiser en plus qu'on a déjà fait. Ça va la protéger, puis ça va protéger, parce que ça reste une peinture, hein, donc si tu échappes café, vin, Du peu vin, importe. après ça, de la nourriture. C'est ça, elle va rester tachée, ça va c'est être moins blanc, là, on va esthétique. s'entendre que Ouais, on va se les garder taches de ça nourriture, chic. c'est pas terrible. Hey, ça se fait-tu bien? Ça te donne pas faim, toi? Ben moi, depuis tantôt que j'ai Moi, faim. depuis tantôt, depuis qu'on travaille sur la table, c'est la seule affaire que je pense, c'est quand est-ce qu'on va manger dessus. Merci beaucoup, Stéphanie. Toujours un Très plaisir. apprécié encore. J'adore travailler avec toi. Maintenant qu'on a construit notre table, c'est à votre tour de construire votre propre table. Et pour ce faire, vous vous rendez chez BMR, vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il vous faut.